Ne gaspille pas ta salive, Shin. Tu te fatigues pour rien. Enfin, tu sais bien, Yo! Encore 3 jours pour atteindre le village. On s'en sort pas si mal que ça. D'habitude, ce genre de tâche se fait avec une charrue. On vaut pas mieux que des chevaux pour eux? C'est pour ça. On doit être assidu si on veut sortir de notre condition d'esclave. Ouais, je sais. Je sais, mais c'est juste que... Oh. C'est quoi tout ce boucan? Un tremblement de terre. Ça vient de par là-bas! T'as raison. L'affrontement qui se déroulait juste sous leurs yeux était le premier véritable affrontement que ces jeunes garçons aient vu de leur vie. Ce n'était pourtant qu'une simple échauffourée qui s'était déclenchée à la frontière de l'État. Mais c'est à cet instant précis que ces deux jeunes garçons virent clairement leur futur se dessiner. C'est là-bas qu'ils voulaient être. Yo, c'est ça une vraie bataille? Oui. Shin, il faut qu'on devienne des héros de guerre. La Chine ancienne. L'ère des sages était révolue et les désirs des hommes libérés. Une tempête de guerre et d'affrontements s'abattit sur la Chine pendant une période extraordinaire de 500 ans. Désir, plaisir, souffrance, terreur. Dans ce monde où régnait une cruauté sans limite, vivait un dragon à la fureur incontrôlable. Un dragon nommé Nouvelle Ère. Brûlés par les flammes de ce dragon, plus de 100 États tombèrent les uns après les autres. Il ne resta plus que 7 États. Yan, Qi, Zhao, Wei, Han, Chu, et enfin l'État de Qin. Ayant pour ambition de centrer... Espèce de faucheton! Prends ça. Ouais! Ça fait 333 victoires, 332 défaites et 587 égalités. Je te devance d'un point. Bon sang! Allez, on y retourne encore une fois! Attends, quelqu'un arrive. J'ai déjà gagné? Qu'est-ce que tu mates, le vieux? Imbécile, imbécile, imbécile! Regarde un peu plus près ses vêtements et son attelage! Il doit être officier de rang supérieur! J'en ai rien à foutre de ça! Évite de nous faire tuer!
Qu'est-ce que vous faisiez, vous deux? Des amis qui se bagarrent, c'est rare. C'était notre 1253e combat et j'ai perdu à cause de toi, le vieux! Le vieux? J'en suis à 332 victoires, 334 défaites et 587 égalités! 2 points d'avance, ça fait longtemps que c'était pas arrivé! 1253. Je me demandais bien ce que vous alliez inventer comme excuse, et vous avez l'audace de me sortir un tel mensonge? Eh bien... Hein? Vous vous êtes réellement livré à des combats d'une telle intensité plus d'un millier de fois? Voilà qui est peu commun. Je comprends que vous soyez surpris. Quelqu'un de votre rang ne pourrait pas comprendre, mais... nous sommes orphelins. Nous sommes devenus des esclaves après avoir perdu nos familles pendant la guerre. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que des servants. Bien évidemment, nous n'avons rien hérité de nos parents. Ce qui nous reste en revanche, ce sont ces corps pleins d'énergie. Finalement, c'est tout ce qu'il nous faut. Ouais, et tant que nous pourrons ainsi manier l'épée, c'est tout ce qui compte. La guerre va nous permettre de récupérer ce qui nous a été volé. C'est exact. Nous allons partir en guerre et devenir les plus grands héros de Chine. Notre force et technique nous apporteront la gloire. Nous construirons nos maisons pour laisser cette vie derrière nous. De grandes maisons avec un grand portail et un immense jardin. J'épouserai une jeune fille de bonne famille et j'aurai plein de gosses avec elle et des esclaves aussi. Et puis... Nos noms résonneront à travers toute la Chine. Et vous verrez, nous allons devenir les plus grands généraux sous les cieux. Mais il se fout encore de nous. Je vais le tuer. Cette rencontre pourrait bien dissiper les nuages qui obscurcissent aujourd'hui l'état de Qin. La capitale de Qin, Gagno. À l'intérieur du palais royal, le feu brûlant de la cupidité des hommes dévorait tout sur son passage. Le cabinet ministériel était scindé entre 2 adversaires. À droite se trouvait le plus haut dignitaire, le chancelier Ryo Fui, et à gauche le chancelier Sajosho Ketsu. Le conseil royal fut donc divisé en 2 parties, chacune supportant l'un des 2 chanceliers. Ce conflit atteignit de telles proportions qu'un combat sanglant s'ensuivit. Désormais,